lift me up from the valley. Oh, lift me up from the storm. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up. Baby, let it shine. Get on up. Raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than me. Baby, let it shine. Get on up. Oh, raise your head and hold it high. And let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Get on up. Raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than meets
Hey, hey, calme-toi. Calme-toi, là. Que ce soit passé avec toi. OK, c'est assez, là. On rit plus, on s'en va, c'est assez. C'est assez. OK, c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Faites de la place au tout premier Chevrolet Silverado ZR2. Découvrez de nouveaux horizons. Chevrolet. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Premium Mix, une équipe d'experts qui vous supporte de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Premium, pour plus de 25 000 parcelles qui servent à étudier des plantes qui vont être le mieux adaptées à nos climats et à nos types de sols. Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise pour faire les meilleurs mélanges possibles et s'assurer que votre gibier soit le plus longtemps possible dans votre champ. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Hey, salut tout le monde. On est encore très content d'être avec vous autres ce soir. C'est notre rencontre hebdomadaire. Écoutez, la semaine passée, il nous manquait un joueur, mais notre joueur est revenu au bercail. Ça fait qu'on en est très, très fiers. Fait qu'écoute, salut la gang, salut Ken, salut Jason, salut Dan. Comment ça va vous autres, les boys? Hey, ça va bien, Dan. Écoute, cette semaine, j'ai pas eu la chance d'aller à la pêche sur la glace, Tabarouette. C'est ma première semaine que je peux pas y aller. J'avais une couple de petites bébelles à faire ici, mais c'est pas grave. Je remets ça dimanche. On part, on va aller faire un petit tour. On va essayer des nouvelles techniques. Puis là, la semaine dernière, on avait parlé de peut-être tu sais, faire un petit live qu'on parlerait un petit peu de bébelles de pêche à la glace. Fait que la semaine prochaine, je pense que ça va être une belle occasion de le faire. On passera pas 1 heure et quart là, à parler de ça, mais je vous garde un petit segment là, pour parler là, des différentes techniques qu'on peut utiliser pour la pêche à la glace. Hey, Mais là, en attendant,
En Ouais. parlant de pêche sur la glace, je voudrais savoir si nos deux gars de chasse s'ils en font un peu. Ah, ben écoute, c'est sûr que quand on a la chance d'y aller, le pire, c'est le temps. Quand on réussit à se trouver du temps, on va en pêche, c'est certain. J'ai prévu y aller la semaine prochaine, justement. Je vais aller au Saguenay essayer ça fait que, avec la gang, les jeunes puis tout. Fait que d'après moi, on devrait avoir ben du fun, là. Exactement. Puis toi, Dan, as-tu déjà fait de la pêche sur la glace, à part que dans ton bain l'hiver, mais À pas ma sûr. piscine, Hein? à ma piscine, ça m'est arrivé, ça m'arrive à tous les ans, Ah ouais? là. Même les petits poissons rouges qu'il a mis là, tu sais, pour ramasser les algues. Là. Tu sais, il y en a qui mettent des poissons rouges. Ah, Non, c'est mais ça la sérieux, patente. j'ai pêché quand même assez souvent l'hiver. Oui, c'est vrai que je manque de temps un peu cet hiver, mais je vais sûrement aller faire un tour aussi au Saguenay. Là. Moi, je vais plus à Saint-Jean. Là. On va aller faire un tour sur le fjord. Puis sinon, écoute, pêche à la truite mouchetée, ça a de l'as, là, j'ai fait ça souvent. Là. Juste manque de temps un peu, mais j'adore ça. Exactement. Mais écoute, moi, je l'avais fait quand même une couple de fois. Quand j'ai eu la pourvoirie Ouais. de Courreval, là, j'avais le droit l'hiver de. Puis écoute, ça bordait, c'était l'enfer. C'est fou. On prenait de la belle truite en plus. C'était vraiment un super trip. Mais Puis on ça n'avait pas faisait- besoin de percer 22 trous non plus. Là. non, Percer 4-5 trous, le poisson était là. Ben, Dan, il savait il est pas mal, il était où. Là. On arrivait là, perçait 3-4 trous, bang, ça, on rentrait dedans. Puis dans le même exactement. trou, là, tu pouvais sortir 10, 12, 15 truites. Là. C'est malade. Exactement, on a eu beaucoup de plaisir. Écoute, c'était les grosses années, mais écoute, c'est ça. Mais je pense que Renaud Lacasse est supposé de rouvrir là, la pêche blanche. Il a tout fait une belle installation de ses chalets. Donc, il va être en mesure de faire l'ouverture, je crois. Je ne sais pas s'il va le faire à la fin de l'hiver ou il va remettre ça pour l'hiver 2024, mais il va être prêt. Hey, moi, Dan, j'aimerais ça savoir, là, le monde qui nous écoute, là, on est à peu près 500. Là. Vous autres, est-ce que vous en faites de la pêche à la glace? Si oui, dans quelle région? Dites-moi pas nécessairement quel lac puis tout ça, là, on veut pas. Mais j'aimerais ça savoir dans quelle région vous allez à la pêche, ça serait cool au bout. Yes. Hey, Excellent. Kenny, moi, j'aurais une question pour toi, Kenny. Oui. Écoute, je sais que tu pêches en masse, c'était tout le temps là. Là. Puis je sais que tu me parles tout le temps de ton sonore. Là. Puis écoute, moi, je connais pas ça, cette patente-là. Là. Dans le fond, l'hiver, là, tu sais, moi, je connais un sonore, quand tu mets le sonore là, puis tu sais ce qui se passe en dessous. Mais ton Ouais. affaire que tu me dis, là, ça vaut genre de côté de même, ça? Ouais, ben tu peux le mettre en deux formes. Là. Dans le fond, moi, c'est la Active Target, l'édition Expédition. Fait que dans le fond, c'est un sonore qui est portatif avec une grosse sonde de cette valeur. Je ne l'ai pas à côté de moi, il est dans le garage. Là. Mais tu peux mettre la sonde soit directement par en bas, fait que ça Standard. fait un écho directement par le bas, mais c'est comme une échographie. Fait que, tu sais, ceux qui ont eu des enfants, là, vous le savez, quand ils mettent la bébelle, là, sa bédaine, là, tu vois le bébé bouger en temps réel. Ben, ce que tu vois, là, dans le fond, c'est les poissons bouger en temps réel. Puis, tu peux le mettre aussi de face. Ça, de face, c'est là, moi, que je trouve ça super intéressant pour justement faire de la pêche à la glace parce que tu fais un trou. Moi, je l'ai ajusté à 100 pieds. Au-delà de 100 pieds, là, c'est dur d'être précis. Mais à 100 pieds, aussitôt que tu as un poisson qui est décollé du fond, tu vois une marque. Fait que là, tu tournes ton sonore, tu sais qu'il y en a un dans la direction là à 50 pieds. Tu tasses un peu, oups, il y a un banc là-bas à 75 pieds. Continue, puis il y en a un à 30 pieds à côté de moi. Fait que là, dans le fond, ça t'aide à aller percer. Puis quand que l'autre à côté, il s'en va percer le trou, toi, tu gardes l'œil sur ton écran, puis tu vois le bout de ta terrière passer au travers de la glace. Fait que tu sais si le trou il est exactement vis-à-vis le poisson, trop proche ou trop loin. Là. Fait que ça aide en tabarouette pour ta prospection. OK, c'est précis de même. Là. Ah, c'est Puis fou. normalement, mettons que tu les vois quelque part, les poissons. 2 heures après, ils se tiennent-tu encore là? Ou bien c'est rien que ça donne à être là? Ou bien l'habitude, Ben, ça moi, je ressemble suis à un quoi? gars qui bouge beaucoup. OK? Les espèces que je vise, perche chaude, dorée, je fais du barret aussi, puis je fais beaucoup d'achigan. C'est des poissons qui vont bouger. Fait que c'est sûr qu'au fil et à mesure que la journée va avancer, moi, je vais suivre le poisson. Fait que c'est pas rare là, des journées où on va faire peut-être 1 kilomètre là, de marche là, sur notre plan d'eau. Mais il y a des endroits stratégiques. C'est un peu comme l'Orignal. Tu sais, t'as un site nourricier, tu as un site de repos. Mais quand tu passes entre les deux, il n'y a pas le choix de passer 2 fois, tu sais, sur ton spot. Ouais. Fait que tes chances sont meilleures dans les zones de transition, tu sais. Fait que la pêche, c'est pas mal le même principe. Si tu t'en vas sur son site nourricier, souvent c'est sur le haut d'une batture, donc on va dire sur le top d'une montagne. Bien, le haut de ta batture, le poisson va être spreadé sa largeur au complet de la batture. Puis, Ouais.
site de repos, ben, il va être tout le tour de cette abatture-là. Fait que ça va être dur à viser. Fait qu'on vise les pointes les moins abruptes de cette abatture-là. Puis je m'installe environ dans le milieu entre le site de repos puis la batture. Fait que souvent, ben, ils vont monter. Oups, hein, il y a du mené où il y a de l'appât facile à manger. Je le pogne, là, ils s'en vont en haut. Puis là, il y en a d'autres, eux autres, qui sont en transition pour redescendre. Fait que là, c'est eux autres que je repogne. Hop, là, un petit mené facile avant d'aller me reposer. Poup, tu pognes ça. Puis souvent, c'est des places là, vraiment qui sont clés, là. Mais ça serait le fun qu'à un moment donné, là, je sais pas, tu serais capable de nous filmer ça live, exemple, avec ton cellulaire sur la glace pour voir la patente avec le poisson puis la perceuse qui passe. Tu sais, parce que veux pas, là, quand Ouais. tu l'as pas vu, ça te tente pas de peut-être, je sais pas comment ça coûte, là, mais ça te tente pas de t'acheter ça, mais quand tu vois ça marcher, peut-être que tu dis Yes sir, c'est la patente, là, tu sais. Ben, ça coûte autour de 3500$. Fait que c'est OK. sûr que c'est un bon investissement, mais tu sais, moi, je vais l'amener sur mes embarcations. Quand je vais en pourvoirie, même affaire, c'est portatif, fait que c'est super facile d'amener un peu partout, là. Fait que, ouais, c'est ça, l'Active Target, là, c'est pour vrai, là, moi, je suis un amateur de pêche, un vrai, là, pis c'est ce qui est. Cet hiver, là, ça a complètement changé ma pêche, là. Complètement. Vas-y, Hey, Dan, je pense que tu avais une question, hein? Ouais, ben, écoute, dans la même optique que tu viens de dire, là, pour détecter les poissons à telle distance de profondeur en dessous de la glace, mettons, là, on parlait tantôt de pêche sur le fjord, là. Quelqu'un Ouais. qui va se pêcher sur le fjord, qui pêche à 3, 4, 500 pieds, 600 pieds, ça a-tu une utilité? Il y en a-tu des modèles qui pourraient être. Ben, le Active Target, parce que tu as deux technologies là, chez Lawrence, tu as LiveSight, puis tu as Active Target. Le Active Target, lui, la sonde est assez forte pour aller chercher. Moi, je pêche la grise dans 150 pieds d'eau, puis je les vois toutes, là. Puis souvent, je pêche la grise à jig avec ça. Je l'avais utilisé l'été, là, c'est la première fois que j'ai le modèle pour pouvoir pêcher l'hiver, là. Ça fait, je te dis, là, c'est complètement dingue, là. Tu vois le poisson monter, puis là, tu donnes des coups de reel un petit peu plus vite, là, l'été, là. Là, tu vois la grise monter, whoop, là, elle ralentit. Fait que là, c'est le temps, toi aussi, de ralentir, puis à un moment donné, tu recrinques ça, puis là, whoop. Des fois, là, ils partent là, de 60, 70, 80 pieds de creux, puis ils montent, puis ils viennent mordre à 10 pieds à côté du bateau. C'est fou, là. Fait que ça t'aide bien, bien gros. Le poisson du fjord, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai fait du Sébastien une fois, puis on le pognait dans à peu près 100 pieds d'eau, tu sais, sur 400, un exemple, là. Mais on y allait pas mal tu sais, au feeling. Fait que, tu sais, on descendait ça au fond, on remontait ça, la manée, oups, ça Ouais, mordait. c'est ça, hein. Mais avec une bébelle de même, là, ça va, je te dis, ça change complètement ta pêche, là. C'est Non, fou. mes boys, c'est une bebelle. Écoute, c'est pas une bebelle, c'est qui se m'a rendu une utilité. Moi, j'en ai vu, j'ai travaillé avec, ben, j'ai pas travaillé, j'ai vu faire Rémi Aubin une couple de fois, là, quand on parle, là, il disait, Dan, parce que j'avais été sur la glace, on avait été faire un tour un après-midi, puis Rémi m'avait invité. Puis son sonore, là, il disait, regarde, wop, 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 on le voit ici, il y a une morue, il y a une morue. Pouf! Écoute, je capotais. Tu voyais la canne baisser en même temps, puis que là, puis il ferrait, c'était Ouais. incroyable. Puis tu dis, c'est presque un jeu vidéo, mais c'est du vrai. Fait que c'est vraiment incroyable, là. Puis écoute, c'est des machines terribles. Fait qu'il faudrait pas qu'on ait une affaire de même pour aller à la chasse, ça serait l'enfer, là. C'est pas loin. Ben, tu sais, c'est quasiment. C'est spécial à dire, mais tu sais, ouais, il y en a qui demandent, c'est-tu le genre de LiveScope de Garmin? Oui, c'est pas mal la même technologie parce que Garmin puis Lawrence, ils ont passé en cours puis ils ont été obligés de partager leur technologie Oh, pour des raisons X. Fait que c'est exactement la même technologie qu'on va retrouver des deux côtés, là. J'ai essayé le Garmin aussi, puis vraiment, là, c'est la même chose, là. C'est super facile d'utilité. Tu peux ajuster toutes les couleurs aussi pour que ça soit facile. Moi, j'aime bien avoir le fond d'écran noir. Fait que ça prend moins de batterie aussi à longueur de la journée, là, tu sais, qu'un gars qui met ça blanc, un exemple, avec les poissons bleus, là, tu sais. Fait que tu peux changer tes couleurs, ouais, tu mets ça à ton goût, toutes les sensibilités. Si tu pêches dans 100 pieds d'eau, il faut que tu sois pas mal plus sensible que quand tu pêches dans 8, 9, 10, 12 pieds d'eau, là, tu sais. Fait que c'est toutes des affaires que tu peux faire, puis c'est user-friendly, je ne sais pas comment le dire. Là, tu fais juste penser à qu'est-ce que tu pourrais faire, puis tu te pèses dessus, puis tout de suite tu le trouves. Là, fait que tu n'as pas besoin non plus d'être un crack de technologie pour avoir une bebelle de même, là. excellent. Moi, les gars, je fais une parenthèse parce qu'il y en a qui disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour gagner le prix encore à soir parce qu'on a un kit encore Sport Chief Ghost qui va être tiré parmi les gens. Ça ne prend pas grand-chose. On vous demande de partager
puis d'aimer notre live à soir Un avec petit cette commentaire façon-là. aussi, Dan. Hein? Un petit commentaire, parce que tu sais, quand tu Oui, fais toutes ces trois oui, c'est choses-là, vrai. hein. Partagez et on vous demande de commenter. Tu as entièrement raison. Merci de me remettre à l'ordre parce qu'écoute, des fois, Ah oui! c'est l'âge, les gars. Hey, moi, puis je veux quand même ouvrir la parenthèse, OK? On a commencé nos soirées physiques, on a commencé nos soirées en présentiel aussi. En Ça fait web. un succès à venir jusqu'à date, juste pour donner quand même notre horaire pour en fin de semaine. Demain soir, on est à Lac Mégantic. Ouais. On va être en double à partir de vendredi. Vendredi soir, Ken, tu vas être dans le coin de Saint-Gédéon-de-Beauce. Ouais. Et moi, je m'en vais voir nos amateurs à Mont-Laurier. Et samedi, on se retrouve à Saint-Bernard, je crois. Exactement, ouais. Saint-Bernard-de-Beauce. Écoute, tout que des parties, on va avoir beaucoup de prix. On est vraiment très contents. Donc, on invite les gens à venir nous voir en présentiel. Et il ne faut pas oublier aussi, le 25 février, on est en train de regarder les clips, les boys. Bon, on a C'est encore mal. toute une soirée de films, là. Yeah, on est là-dedans. C'est le cas de le dire. J'ai reçu 3 films aujourd'hui. Fait que chacun de notre côté, on les écoute. On essaie de trouver comment les améliorer pour que ça s'aille sa coche. Puis ça va être sa coche, ça c'est clair. Là. Moi, ce qui m'a impressionné le plus des films d'Origno, les gars, il faut que je vous le dise, là. Je sais que vous autres, vous êtes en avant puis tout, mais c'est les sons. Asti, moi, ça me fait capoter d'entendre ça. Ceux qui ont des papiers kits de son, là, ou ceux qui l'écoutent même avec des écouteurs, là, vous allez triper. C'est hot en tabarouette. Oui, c'est vraiment super bon. Puis dans le premier film, écoute, tu fais une pêche à l'achigan. Après ça, on retourne avec une chasse à l'ours. On revient avec, il y a le troisième que je m'en rappelle plus trop. On avait ça. Mais on revient après ça avec un film de chasse au chevreuil à l'arc qui a été fait ici. Je pense qu'il a été fait en Beauce. Et puis, on revient avec un film de pêche à la mouche pour terminer le premier film. Et dans le deuxième film, on a 4 films de chasse à l'orignal. Donc, achetez vos billets. Justement, les billets vont être, vous avez juste à aller voir en bas, là. Il y a Le dernier commentaire en bas. Ouais. la bande est là, puis vous avez qu'à cliquer, aller acheter vos billets. Puis c'est important de dire aussi qu'il y a au-dessus de 20 000 en prix qui vont être tirés ce 25 février-là. Les gens qui ont acheté leur passeport, pas de problème, vous êtes éligible, vous allez être là. Mais les gens qui n'ont pas acheté le passeport, donc c'est en vente au coût de 25 plus taxes. Donc venez nous voir pour le 25 février à 19 h. Donc c'est un rendez-vous. Hey la gang, hey Dan, avant d'aller plus loin, je viens de lire un commentaire qui dit que avec mon sonore, je ne laisse pas beaucoup de chance aux poissons. Je vais vous dire quelque chose. Personnellement, là, je garde peut-être 3-4 poissons dans ma saison complète de pêche sur la glace. Le restant, je fais de la remise à l'eau. Puis ça, je trouve ça super important de le mentionner. Même si c'est des grosseurs que je pourrais garder parce que c'est comestible, le doré, dans le beau size qu'on peut garder, je les remets à l'eau, tabarouette. J'aime ça les pogner, tout simplement. J'aime ça les déjouer. L'affaire qu'on ne peut pas faire à la chasse, c'est de relâcher le gibier. Mais à la pêche, on peut se le permettre. Puis le poisson repart en santé. Puis ça arrive même que tu vas reprendre le même poisson 3-4 jours après. Fait que, tu sais, oui, j'ai plus de facilité à les prendre avec ça, mais c'est pas mal valorisant de les remettre à l'eau aussi et de savoir qu'ils vont repartir en santé. Absolument. Puis ça, écoute, quand on sait qu'un poisson est encore en santé, puis on sait qu'il va, c'est sûr que quand tu vas à moucheter, puis la truite mesure 6 pouces, puis il y a l'hameçon complètement au fond, ben ça donne absolument rien. C'est pas ça qu'on parle, mais pas du tout. Mais c'est toujours une question d'éthique. C'est ça qui est, de savoir quand même, c'est sûr que tu fais une remise à l'eau avec un poisson qui est mort, ben, qui est vraiment blessé. Ben là, excuse-moi, ton éthique est vraiment, l'élastique est vraiment... Ben, ça donne absolument rien. Tu es aussi bien, lui, de le garder puis de le consommer. Sauf que, tu sais, on a beaucoup d'espèces aussi qui sont fermées. La truite mouchetée, c'est très rare qu'on peut aller pêcher. Toi, tu avais la chance sur ton lac à Poulain-Courval de pouvoir la pêcher. Parce qu'un exemple, tu avais un quota, là, je vais lancer des chiffres en l'air, là, mais tu avais un quota d'autour de 15 000 truites que tu pouvais prendre sur le lac Poulain-Courval, qui est le gros lac collé sur les chalets. Dans l'été, tu n'en prenais même pas 10 000.
Tu sais, t'en prenais 6-7 000, tu sais. Exactement. Moi, Fait je que là, prenais t'arrives plus en bout de 10. ligne. Exactement. Je prenais plus 10 que 6 000, mais tu sais, Ouais. j'avais un quota de 18 000. Donc, j'avais Ah, encore 18 000. toujours un 7-8 000 à prendre. Donc, je pouvais peut-être en prendre. Ça, c'est sans dommager, là. Tu sais, c'est même pas pour. C'est juste pour Ah non, équilibrer, là, tu sais. vraiment pas. Là. Puis écoute, c'est quand même un trip. Là. Puis bien souvent, on faisait ça en avant du chalet, des journées plus froides un peu. On partait à la course, on voyait pas que ça partait, on avait du fun au bout, mais c'était un autre trip là-dessus, ça fait que c'est en plein ça. Hey Ken, on a des amateurs, je pense, qui veulent nous parler de chasse, alors Ouais. regarde un petit peu. Jason, je pense que tu avais une couple de photos à nous montrer. Hein? Ouais, ben écoute, je me demandais, c'est plus il y a plein de monde qui me demande des fois, écoute, à quelle grosseur que les ornières sont au maximum, le plus gros panache il est quand, ou des fois ils ont un mâle, mettons, je sais pas, je veux dire un chiffre comme ça, un 40 pouces, puis là ils disent, ah, ok, il est-tu super vieux, il est-tu pas vieux, il est-tu en rapetissant, puis tu sais, on le sait jamais vraiment. Puis pour commencer, écoute, j'ai une photo, je vais vous envoyer, je vais vous faire mettre la photo, mais hier, tenez qu'à me mettre le plus gros des deux. Ouf. Celui-là, ici, ça, c'est pas mal un des plus beaux que j'ai fait ramasser. Là. Lui, il vient des Escoumins, c'est en arrière. Là. 3 ans et demi, Jason. Hein? C'est un 3 ans et 3 demi, ça. 3 ans et demi, celui-là. Non, mais je trouvais ça le fun que le La monde, lui, génétique est bonne. l'âge La qu'il pense génétique. qu'il a. À quel âge que cet ornial-là a. Puis j'ai une photo de lui 3 ans avant aussi. Fait que, tu sais, ça peut donner une idée. Là. On va voir ce que le monde va écrire, mais en tout cas, je vais passer à un autre tout de suite parce que je veux laisser le temps au monde d'écrire. Je ne veux pas donner la réponse tout de suite. Mais hey, mets-moi le plus petit des deux. Lui, ici, c'est le mâle qu'on a récolté cet automne, justement, à Bécomo, avec notre gang. On voit tout, écoute, Alexis, Dan, puis moi. Fait que ça, c'est le bas, justement, qu'on le voit dans le film de la finale, là, le film qu'on n'arrête pas de vous parler, là, puis que le passeport est ici en dessous. Là. Ça, c'est le film qu'on voit. Ce buck-là, lui, je vais vous dire son âge tout de suite. Le buck avait 7 ans et demi. OK? Moi, ce que je me suis rendu compte, OK? Ça reste que, écoute, là, j'ai hâte de voir ce que Danny et les autres vont dire, puis ce que les gens vont écrire. J'ai l'impression que le maximum du panache est à peu près à 8 ans ou 9 ans et demi. Puis après ça, ben, il repart en rapetissant tranquillement. Parce que, exemple, lui, je ne l'ai pas vu avant, mais lui qu'on vient juste de parler avant, je l'avais 3 ans avant en photo. Puis pour les 3 ans, lui, celui-là, les 3 ans que je l'ai posé, il était identique pendant 3 ans. Il a eu le même panache, même panache, même panache. Puis, quand on a fait checker l'âge de ce mâle-là, présentement, quand Daniel l'a récolté, il avait 9 ans et demi. Fait qu'il était vraiment dans ses. On l'a posé pendant ses 3 meilleures années. Ça veut dire Il y en a aussi qui que. étaient proches. Hein? Il y en Ouais, a dans les commentaires, c'était proche. ça veut dire aussi que l'autre qu'on voit tantôt, le 51 qu'on a récolté cet automne dans le film de la finale, ben, même s'il aurait vieilli 1 an ou 2 ou 3 de plus, il n'aurait peut-être pas été plus gros. Il aurait peut-être bien resté exactement pareil. Il aurait peut-être été un petit peu plus gros, un petit peu plus petit. Mais le pic, j'ai comme l'impression que c'est entre 7 et 10 ans que ça se passe. Puis j'ai vu, écoute, je pourrais peut-être me tromper, mais je pense que je suis exactement sur le chiffre, 18 ans et demi. Philippe Gentil, avec sa gang de chasseurs, ont récolté cet orignal-là. Puis, écoute, le panache, un genre de 40 pouces, super vieux. Le panache avait été parti en rapetissant. Fait que c'est vraiment, là, 10 ans, ça commence tranquillement en rapetissant. Mais c'est rare qu'ils vont survivre aussi vieux que ça. Là. Mais 18 ans et demi, le panache, on parlait de quasiment 40 pouces. Fait que ça change assez vite. Là. C'est incroyable quand même. 18 ans en nature, là. Tu sais, des fois, tu dis, écoute, 10 ans en pleine nature, en captivité, ça peut, oui, mais hey, pense-y, 18 ans, je lève mon chapeau au vieux. Je ne sais pas si tu peux le voir, Jason. Là. Oui. Ça, c'est un orignal de 16 ans et demi. Ah oui, je me rappelle d'avoir vu ce photo-là sur Internet. Oui, oui. C'est un de mes chums de Chapet, David Bournival. Il a tiré ça. Lui, il a 16 ans et demi. Tout un beau bug, là. Lui, là, il n'a perdu. Fait qu'imaginez comment est-ce qu'il pouvait être dans son meilleur, là, à 8, 9, 10 ans. Là. Ça devait être incroyable. Fou raide. Puis ce qu'on se rend compte aussi, parce que souvent, là, on a tendance à se fier à la grosseur du marin, puis des fois, on dit, ah, il y a plus de pins, les pins sont plus longues, sont plus courtes. Mais écoute, encore une fois, je ne pense pas de tout connaître là-dessus, mais je pense que c'est vraiment de la génétique. C'est vraiment de la génétique. Il y en a qui naissent avec un gros marin, puis ils vont en avoir un gros toute leur vie. Puis il y en a qui naissent avec un petit marin, puis il va avoir 65 pouces, puis il va avoir encore un petit marin. Tu sais, c'est sûr que ça grossit avec les années, mais c'est bien dur à compter. Des fois, on a des petits qui vont peser 500 livres, puis tu as un petit qui va peser 800 livres. Il y a tellement de choses. Puis on dirait aussi que
sais, mettons, je parlais de poids, là. On dirait qu'il y a deux sortes d'orignal. On dirait qu'il y a des noirs, puis il y a des bruns. Les noirs plus courts, plus haut sur pattes, puis les bruns plus élancés, puis moins hauts. Puis les bruns sont beaucoup plus pesants. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, puis ce que j'ai remarqué aussi sur le nord, plus par chez nous, c'est souvent les bruns, tandis que quand on va sur la rive sud, on a affaire aux ornières plus noirs. Là. Juste pour savoir, Kenny, les réponses d'âge, ça ressemble à quoi pour le monde? Écoute, il y a beaucoup de 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans, 10 ans. Tu sais, ça joue là-dedans 6 et demi, 7, 7 et demi, là, tu sais, c'est pas mal là-dedans. Là. Puis moi, OK, écoute, le monde, t'es qu'on remet dedans. Là. Oh, oui. exactement. Moi, les gars, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller aux zoos de Saint-Félicien. Juste avant qu'on prenne les sentiers de la nature, ils ont pris le panache d'un orignal à partir de 2 ans et demi, 1 an et demi, puis l'ont monté jusqu'à la toute fin. Là, je pense qu'il est mort d'un 12 ans et demi 13 ou ou 14, 13 je ans et pense. demi. Exactement. À partir de 8 ans et demi, il est vraiment venu à son maximum. OK? Et après ça, il a redroppé, mais quand même, là, lui, regarde, son pic était à 8 ans et demi. Fait que c'est juste pour montrer, ben, des fois, la génétique est là aussi. Tu sais, si son père était à 8 ans et demi, lui, il va être à 8 ans et demi. Il y en a d'autres qui atteignent le pic plus jeune, il y en a d'autres plus vieux. Donc, c'est vraiment la génétique qui va jouer, là. Moi, j'aborde dans le même sens aussi que Jason a dit, là, quand il dit que peut-être dans le tour de 7 ans, là, il est pas mal à son apogée, puis il peut rester pas mal semblable jusqu'à temps qu'il se mette à rétrécir. Et aussi, Daniel, comme tu viens de dire, la génétique, ça y est pour beaucoup. Parce que c'est pas toutes les bocs qui ont la chance de se ramasser avec un 50 pouces, tu sais. Tu peux pogner un boc de 8 ans, puis il y a 38 pouces, puis la génétique était différente, puis il y a plein de facteurs, là. Regarde celui-là, ici en arrière, là. Pourtant, Jason, tu sais comme moi, là, on l'a estimé. C'est un vieux buck d'environ peut-être un 8-9 ans. Il y a 40, il avait 47. Tu sais, 40, 45. En tout cas, c'est pas grave. Mais ce buck-là ne serait jamais venu plus gros que ça. non, c'est ça. Il aurait monté 8, 9, 10, 11, 12, puis il aurait peut-être gagné 2 pouces, mais il y avait une mauvaise génétique. Puis tu avais l'autre que tu as récolté, qu'on pense qu'il y avait. Ben écoute, c'est tout le temps embêtant. On pense qu'il y avait genre 4 ans et demi, puis il y avait 2 fois plus de palettes que lui déjà. 4 ans et demi, paletté, écoute, à peu près quasiment 10 pouces de large chaque bord, les palettes. C'est un 45 pouces. Mais lui, il avait une génétique de rêve, là. Ce boc-là, à 7-8 ans, ça aurait été un monstre. Tu sais, ça dépend des génétiques. Mais c'est intéressant de voir. Les Tu sais, gars, souvent, des fois, ce que je remarque aussi, c'est que c'est pas parce que tu as tiré un 60 que tu es meilleur que l'autre qui a tiré un 40, des fois. Tu sais. Là, le 60, c'est juste que tu en as un. La différence est là. Si tu en as un sur ton terrain, tu as une chance de le tirer. Mais des fois, tu as un 60, il y a 9 ans, puis tu as un 45, il y a 9 ans. Ils ont la même expérience, tous les deux, s'ils ont vécu dans le même. Fait que tu n'es pas meilleur chasseur pour te tirer un 60. On a tiré des beaux, parce que je suis allé ce qu'il y en avait. Je me suis fait des trails pour aller plus loin. Mais si j'aurais chassé à la même place qu'un autre, il y aurait eu un 45, ben, il est aussi intelligent que le gros. Là. Ça ne va pas avec le panache de l'intelligence. Fait que les gars qui tirent des 40, des 45, ben, vous pouvez être fiers autant que si c'est un 50 ou un 60. Là, parce que peut-être qu'il est à son max, ce panache-là. Là. Fait que ça, c'est tout des trophées. Là. exactement. Mais moi, les gars, j'ai une question, puis souvent, moi, les gens m'arrivaient, ouais, mais le mien, il est gros, mais il y avait un panache de 60 pouces, mais moi, il reste d'un bois qui est complètement de l'épinette noire, puis il n'y a pas Fermé, de grossir. C'est-tu vrai ou c'est des vieilles affaires que le monde pense? Puis écoute, je vais laisser la parole à nos experts. Eh boy, j'ai de la misère à me prononcer là-dessus parce qu'il Oui, c'est y vrai, en a ça, des c'est gros vraiment, il n'y a partout. rien de sûr, là. J'ai de la misère là-dessus. C'est vrai que des places sont farmées, mais des fois, Oui. c'est farmé. Puis, tu sais, regarde, exemple, Ben, à le bas que tu Terre-Neuve, viens de souvent, monter, quand on voit là. le panache à Terre-Neuve, ils sont souvent farmés. Mais il n'y a pas d'arbres, tabarouette. Il y a des places, c'est super, super sale, mais le 3 quarts des places, il n'y a pas d'arbres. Fait qu'il pourrait Ouais. pousser, tu sais. Fait que, tu sais, c'est embêtant rendu là. Là. Oui, ça peut avoir un facteur, mais je ne sais pas à quel point vraiment que c'est ça la différence. Moi, je me rappelle, là, la première année que j'ai guidé à Rimouski, c'était la première année? Oui, c'est la première année. Et ça fait longtemps, là, 2005, 2006, je ne sais plus trop, en tout cas, dans ce coin-là. On avait arrivé à Champefroide, je ne sais pas trop, deuxième matin, on était moi, Martin Bellil, puis Bernard Rioux. On avait récolté, nous autres, un 45 pouces. Bernard avait un 59 et 3 quarts, puis Martin avait un 56 pouces. On Et arrive à Balance. Le mien pesait 836 livres.
celui-là, le 59 et 3/4, pesait 834 livres, je pense. 2 livres de moins que mon 45 pouces. Puis celui-là, Martin, le 56, pesait 1140 livres. C'est le plus gros que j'ai vu, moi, sur la réserve. En poids, là. Puis, tu sais, c'est tellement c'est quelque embêtant. chose, là. Ça joue. Je pense que la seule, tu sais, il y en a qui comptent les points. Ça, je trouve ça drôle un petit peu, là. C'est pas tout à fait ça, là. Tu sais, la seule vraie façon, c'est d'avoir les dents, là. Le panache, il dit que t'as pas l'âge, pas tout, là. Puis le marin, ça peut être embêtant, comme tu l'as dit tantôt. La grosseur, nous autres, en tout cas, moi, je suis très fié au poids. Tu sais, on dirait qu'un rien d'un an et demi pesait à peu près un temps à quartier. Je suis bouché, là, on disait, on s'ajoutait des livres tant par année. Donc, on évaluait ça à peu près de même. Il reste que le meilleur moyen, c'est évidemment là-dedans, là, les affaires de compter les semaines qu'ils appellent, là, les ronds. C'est pas mal ça qui est le meilleur moyen. Là. Ouais. Et Tu sais, moi, 2, 3 ans, on s'en doute, là, mais passer 3 ans, là, wow, ça devient du les gars, sport. je pense que la grosseur du marin peut être encore un meilleur indicateur peut-être sur dessus des fois, là, pas un panache extrêmement large, mais tu as un marin qui est extrêmement gros. Donc, je pense que ça peut être encore un indice ou d'après vous autres? Moi, le marin, je me fie plus à ça. J'ai un de mes chums à Forestville, écoute, un super de chasseur, là. Il m'a fait le tour d'une coupe de ses trophées. J'ai regardé les panaches, là. Puis écoute, c'est des panaches qui sont à le max, là, ça c'est clair. Là. Écoute, c'est tous des bucks entre 17 et 10 ans, là, tout du 50 cucks. Là. Puis des marins, là, il y en a, là, écoute, mettons, on va y aller à peu près, là, il y en a des gros de même, puis il y en a des gros de même. Il t'a tout une petite. C'est pas juste l'âge qui a fait ça. Là. Il y en a que c'est le double de l'autre. Là. Fait que oui, le marin, il va varier. C'est certain que d'un buck d'un an et demi, 2 ans et demi, 3 ans, ça grossit. Mais rendu à 6 ans, là, il vient un temps que c'est la génétique, je pense, qui prend le dessus rendu là. C'est dépendant d'un à l'autre, ça varie. C'est un peu comme nous autres, tu sais. Il y en a qui ont des petits marins, il y en a qui ont des gros marins, tu sais. Puis... c'est ça, pareil. Hey, c'est ça. Écoute, s'il y a quelqu'un qui est au courant de cette affaire-là, c'est bien moi. Tu sais, à un moment donné, le marin, il arrête de grossir. C'est ça, pareil. Hey, là, tu peux finir sur le poids, là, qu'on ne peut pas se fier non plus au poids. Là. En plus de ça, là, c'est que tu te ramasses avec voyons, des veaux qui viennent au monde plus de bonne heure, d'autres plus tard, tout dépendamment d'un couplement. Tu ne peux pas vraiment te fier au poids non plus. Et rattrapes-tu tout ce poids-là au fil des années, je ne sais pas. Là, fait que c'est pas vraiment ajusté. Ouais, femelle avec un veau, femelle avec 2 veaux aussi. Tu sais, quand il y a 2 veaux, ben moins de lait, puis tu sais, c'est toutes des choses qui varient, là, normalement. Exactement. J'aimerais ça revenir, tu sais, sa grosseur des panaches versus l'habitat. Parce que, écoute, là, tu sais, on a montré le buck à Dan. L'année précédente, à l'abattage de ce buck-là, Jason, on avait eu un contact, moi, je ne l'avais pas vu directement. C'est vrai, c'était là, tout ce fois-là. C'était fou, il a clutché en avant de nous autres, là. Puis il a passé dans pas grand, je vous le dis. Moi, je dis que c'est pas la même journée. C'est une journée ou 2 avant. Mais c'était pas vieux, là. Mais c'est à cause que là cette affaire-là, là, moi, j'ai vu ça une fois. Là. Écoute, Ken, je sais pas si tu le comptes ou je le compte, mais c'est. Vas-y. Le monde, c'est gênant de compter ça. C'est gênant de compter ça parce que ça peut pas. Le monde le crée. Si tu l'as pas vu, tu peux pas le créer. Je le crée parce que je l'ai vu, parce que sinon, il y en a un qui me compterait ça, je dirais que c'est un menteur, c'est sûr. Je ne sais pas pour quelle raison. S'il a entendu, exemple, une femelle au loin, ou si, exemple, il y avait un loup qui courait en arrière. Mais c'est un monde-là que Dan a récolté. L'année d'avant, moi et Kenny, on était après pour essayer de le pogner. Genre, en passant, on a cherché pendant 3 ans pour le pogner. Il est arrivé une place, on suivait sa trace, moi je suivais sa trace. Puis à un moment donné, on est arrivé une place, écoute, là, il descendait une côte, puis là, on a vu qu'il commençait à rouler, puis rouler. Mais on est arrivé dans un sapin, écoute, des sapins à peu près gros de même, là, des sapins de 12 à 14 pieds de haut. Puis là, pour quelle raison, je ne sais pas, mais il s'est parti à courir. Je sais que ce n'est pas nous autres, parce que c'était tellement ravagé que c'était impossible. Ça, c'est nous autres, on a entendu quelque chose, là. Tous les sapins, sur à peu près 200 pieds, à hauteur que le panache a passé, ils étaient tout coupés à hauteur du panache. Ah, je témoigne. Puis c'est gênant à compter. Puis une place, il a passé entre 2 arbres. Là. Écoute, là avec la cam, c'est embêtant. Là. Il a passé entre 2 arbres. Écoute, ça avait une 50aine de pouces de large entre les 2 arbres en masse. Là, c'est 2 arbres matures, là. C'est 2 gros troncs. Chaque bord, dans le bord de l'arbre, c'était encoché. Il y avait une couche dans l'arbre, jusqu'à le panache avait passé des 2 côtés sur les. Hey, c'était fou, là. Il y en a un. En diagonale.
Ouais, il y a un arbre, là, il a comme resté pris dans le panache. Pour moi, quand il est arrivé à la course, pour moi, il a comme resté pris dans le panache. Là. Puis il l'a traîné comme ça, puis il a passé comme dans la brancheuse. Il était blanc. Flou, toutes Ah, ça n'avait pas de bon sens. Puis écoute, je sais exactement c'est où. On est arrivé au lac, et on était à Ouais. 300 pieds du lac après. Puis, Je serais capable de retourner direct là, mais. ben, Toi, c'était sale. t'as pogné un buck Beaver Tech. Un Un bon bon Beaver Beaver Tech. Tech. Ouais, c'est ça. Il y C'est avait sûr. tellement de pins en avant, puis les mains sont doubles, puis les crochets, puis écoute, quand est-ce que c'est que ça arrivé dans Mais les tu sais, branches? tout ça pour dire que cette histoire-là, ça s'est passé dans un bois où c'était extrêmement sale. Ouais. Puis ce gros boc-là, t'es là. Fait que, tu sais, je T'es là. veux dire, des fois, c'est dur à dire, là, d'un habitat, si ça change vraiment. Si le boc, il va s'adapter à avoir un plus petit panache pour passer mieux entre les arbres. Puis ce boc-là, il a passé entre des arbres, il passait en 45, tu sais, puis on a déjà vu ça aussi, là. Il passe Ouais. le devant de son panache, après ça, il Et se relève. en même temps, je pense pas que le buck, il dit, c'est faut mon panache pousse moins l'heure parce que je reste dans une forêt trop dense, ça. Tu sais, fait que, on a vu, je sais pas si tu te souvenais un peu, là, c'est l'automne passé, des photos de caméra. On a vu, on a checké ça ensemble dans le chalet l'automne passé. Puis, tu voyais, Master Buck, là, il Ouais. passait, il avance bien tranquillement, pas à pas. Il dévie comme ça des branches. Il est à manger, là, 50 pouces, le Buck. Là. Il est sur le velours, on voyait ça dans les caméras l'automne passé, au début septembre. Puis, Ils sont pas pressés. Ouais, Tu sais, je veux il y a un dire, arbre. Ouais. Ouais, les ça- boys, super. Fait qu'écoute, on va faire une hey, petite juste pause. une petite seconde avant d'aller plus loin, OK? Oui. Il y en a qui se demandent, hey, comment tu fais pour faire évaluer l'âge d'un orignal? C'est là-dedans. Non, Les non, mais je sais, tu sais, je veux dire, sauf que, tu sais, là-dedans, le gars là, qui va le tirer, là, il check là-dedans, là, puis il ne pourra pas le dire vite de même. Là. Non, c'est ça. Quand Il y a vous des mondes qui l'enregistrez, savent. J'ai quelqu'un, moi, que je connais, qui l'a déjà checké, il faisait chauffer ça, je pense, comme sur le dessus d'un rond de poêle. Là. Ça marche-tu vraiment tout le temps? Là, écoute, je ne l'ai jamais essayé. Il y a des endroits certainement pour ça. Là. Bon, oui, il y a du monde qui check. Écoute, moi, je ne sais plus trop mes sites. Là, je pense qu'il y avait des cartes, justement. Je ne sais plus si c'était à Zec ou où. Tu sais, il y a du monde qui sont spécialisés là-dedans. Là, tu arrives, puis tu les appelles. Je sais même pas s'ils changent de quoi ou ça va sûrement coûter quelque chose. Là. Puis à cause que moi, je sais les âges des deux là. C'est parce que là, Daniel, moi, je pensais, je n'ai pas de checker. Mais quand ce que c'est que tu appelles là-bas, lui, écoute, il envoie une dent, il coupe la dent, je pense. Après ça, il la chauffe, on a fait de même, puis à partir de là, il est capable de lire. C'est comme un tronc d'arbre. Là. Puis il est capable même de dire cette année-là, il y a eu de la misère, cette année-là, ça a bien été. C'est comme lui de cette année, il m'a dit que ses 3 dernières années de vie ont été les meilleures années de sa vie. Puis, il voulait à peu près 7 ans, il y a eu de la tordeuse d'épinette dans le territoire, la bouffe a commencé à repousser, puis ça concorde complètement avec l'épidémie, puis tout. Fait que, tu sais, ça fit, ouais. c'est assez spécial, là, ce que c'est qu'ils voyaient. C'est pareil. Hein? regarde, on a un taxidermiste qui dit, vous coupez là-dedans, puis c'est comme les anneaux, on compte les anneaux comme sur un arbre. Fait que ça, c'est un taxidermiste là, qui vient d'écrire ça, Alain Paquette. Mais je Ah, pense mais que, j'aimerais ça, vu qu'il est là, je pense qu'il y a une façon de la couper. J'ai déjà entendu parler de ça, parce que c'était la coupe avec de quoi, là, ça cache les anneaux, là, mais je sais pas quoi, mais en tout cas, peut-être que quelqu'un va nous écrire aussi, là, avec telle sorte de scie, peut-être, ou je sais pas trop, là. Parce Il que dit chauffer et polir. chauffer et polir après. OK. OK. Ouais, on la coupe, on chauffe, on polit, puis on peut vérifier l'âge de nos orignaux nous-mêmes. C'est vraiment intéressant. Merci, M. Paquette. J'aime ça, les commentaires, tabarouette, ça nous craint. Ça nous craint bien raide. Il y en a qui demandent, Jason, c'est où tu as pris ta casquette? Ma casquette, c'est moi qui l'ai faite. J'allais déjà expliquer une couple de fois, là, mais. Non, celle que tu as sur la tête, là. Celle-là, là. OK, ça, ben, c'est pas fait pire. J'en ai 2 caisses ici, là. J'attends au salon parce que là, écoute, je veux pas commencer à shipper. C'est rendu de n'importe quoi. On a envoyé des livres, ça nous coûtait 12 pièces de transport du livre. Eh ben là, je peux te dire Tu sais, là, que je veux c'est pas. rendu Je 18. vais attendre au salon. C'est là que je vais C'est voir ça, là. c'est on va rendu pouvoir, 18. Il y en a d'autres qui se demandaient les nouveaux vêtements, bêtes de chasse, tout ça. Moi, j'ai bêtes de pêche aussi pour ma casquette. On a les deux. Là. Ouais, Puis puis ceux sur qui le même. veulent, là, le plus facile, c'est de venir dans les soirées présentielles. Là, on a de l'inventaire, on a ça directement avec nous autres. Justement, demain, je m'en vais rechercher une batch là, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont vendus. Fait que, tu sais, venez nous voir dans les soirées. C'est vraiment là, la façon la plus facile de vous procurer les nouveaux vêtements. Là. Puis Ouais, si puis sur Jason, le tu même vas être à lien que quel les salon? passeports, je pense qu'on peut aller, on tombe sur notre site Internet. Oui, ben, le lien des. Ouais, c'est ça. C'est sur notre site Internet. Ouais. Ben, on a une boutique aussi en ligne, puis tout ça. Oui, Mais mais
ceux qu'on a là ne sont pas disponibles encore sur la boutique. Oui, puis pas rien que ça, c'est parce qu'on attend, on a tout fait un refresh de notre site web, OK? Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a fait en tant que tel? J'ai enlevé la boutique pour cet hiver pour repartir avec une nouvelle ligne au printemps. Donc, ça va être important, mais là, présentement, tout ce qui va se vendre, ça va se vendre en présentiel. Comme je te dis, les coûts de livraison, c'est rendu totalement fou. Donc, on va y aller de même pour cet hiver. Puis au printemps, on vous reviendra avec notre nouvelle boutique en ligne. Et aussi, Jason, il faut le dire, Dan Lavoie va être là. Jason va être là au kiosque de Extrême CG. On va être au kiosque, au salon. Chasse, pêche, plein air, bateau qui va se tenir au centre des foires le 17. Au centre des foires à Québec. Là. Absolument. 17, 18, 19 mars. On vous invite à venir nous rencontrer. Donc, on va être sur place. On va être capable de parler avec vous autres. On va faire des petites conférences. On va en avoir vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est une invitation à venir nous rencontrer à cette fin de semaine-là. Ça va être vraiment un plaisir. Là, ceux qui se le demandaient encore, Dan, parce que là, je lis les commentaires puis ça passe au fond, Léon. La casquette que Jason porte en ce moment, il va les avoir avec lui au Salon de Québec. Les casquettes à Jason ne sont pas disponibles dans les soirées pour une simple et bonne raison, c'est que c'est dur de savoir l'inventaire et tout ça. Fait que tout ce qui est bête de chasse, tournée de film chasse-pêche, tout va être dans les soirées de film chasse-pêche qu'on présente un peu partout dans le Québec. Puis Jason va être au Salon de Québec avec ses casquettes. Dan Lavoie aussi, il va avoir des produits promotionnels à son effigie. Puis il va avoir aussi du stock de bêtes de chasse. Oui, c'est ça. Écoute, juste faire un mini résumé vite. Je vois souvent le monde demande pour mes clés USB de son. Je vais mettre l'USB. Des modèles de casquettes, j'en ai 8 différents. Aussi sur place avec Extrême CG, on va avoir l'urine bête de chasse là, depuis une couple d'années. Écoute, ça fait 2 ans. En tout cas, ça va assez vite. Absolument, mais cette année, qu'est-ce qui est important pour l'urine, Jason puis Dan? Parce que l'année passée, nous, on s'appelle Bête de chasse, puis il y avait une autre compagnie qui avait appelé son urine la bête. Puis il y a eu peut-être du mélange dans toutes les compagnies. Donc, pour régler le dossier, autant avec la compagnie Pro Expédition que nous, il faut être franc, on a décidé de retirer ces deux noms-là, puis d'y aller avec des noms autres que ça, parce que ça venait trop mélanger. Exactement, ça va être la Moose Master. Exactement, ça va être l'ancien nom que Carl avait. Jusque-là, on va être avec directement. On va être vendu maintenant en exclusivité, donc c'est justement ça qu'on voulait dire. Puis à partir de cette année, ça a toujours été comme ça, mais on n'était pas capable de le savoir, c'est que chaque bouteille va être démêlée par mâle. Absolument. Fait que c'est un mâle par bouteille. La bouteille, elle va avoir une étiquette de couleur différente par bouteille. Donc, tu vas être capable de dire j'ai un mâle différent, un autre mâle différent. Les individus vont être. Oui, les individus vont être démêlés. Fait que tu vas sentir chaque bouteille. Tu vas sentir 2 couleurs pareilles, ça va sentir la même chose. Tu vas sentir une rouge, une bleue, n'importe quoi. Ça va être des mâles différents. Fait que ça va être une grosse affaire. Hein. Exactement, parce qu'on a fait des tests, moi et Dan Lavoie, puis il paraît que le mâle en rut sent beaucoup plus fort. Fait que c'est là qu'ils ont trouvé que c'était la mienne. Là, fait que... On essaye encore de trouver une branche pour essayer de passer l'urine de Boc en déclin, mais on n'a pas trouvé encore. Boc en déclin. Hey les boys, on fait une petite pause de 2 minutes. On revient immédiatement avec la gang de la classique parce que je veux vous montrer le teaser de la classique qui s'en vient. Donc, ça va être au rendez-vous. On les accueille dans notre live. Merci. Max! Qu'est-ce que tu fais? Max! Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle.
Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Alors, salut tout le monde, re-salut. Hey, on est rendu avec des nouveaux personnages dans notre live ce soir. On est avec des membres de la classique Whitetail. En l'occurrence, écoute, on a l'équipe, on a les deux gars de l'équipe Hot, qui sont David Bienvenu et Raphaël Turcotte qui sont avec nous. Et on a la chance ce soir d'avoir une demoiselle qui fait partie de l'équipe Team Arrow, donc écoute, qui est une boutique à Sherbrooke. Alors, bravo, salut Samantha. Allô? Ça va bien, ouais? Ben oui, ça va super bien, merci. Bon, ben excellent. Raphaël, vous autres en forme? On pète le feu. Ben oui. À cette heure-là, on commence à voir notre journée. Là. Ouais, c'est ça. Le deuxième chiffre est fini. Là, fait que Tout le monde est couché. On relaxe. Ouais, c'est ça. On relaxe. Ben oui, regarde, c'est en plein ça. C'est de même là, que ça se passe ici. Écoute, les boys, on a parlé de mousse en masse, puis là, on est rendu dans le Whitetail. Ken, on en a parlé la semaine passée, on en a parlé, mais à soir, je pense que les boys avaient quelque chose à nous montrer, là. Quelque chose que moi j'ai vu, puis j'ai dit waouh, ça vaut vraiment la peine. Je pense que vous avez mis votre cœur là. Je pense que toutes les équipes ont mis leur trip dans les images qui vont être présentées cette année, puis ça se transmet bien par le teaser qui va être présenté aux gens. Moi, j'en ai eu les frissons les 100 premières fois que je l'ai écouté à peu près. Là. Fait que... Non, mais exactement ça. Puis toi, David, comment que ça a été ta saison? Oh, ça a été tough. Sérieusement, ça a été dur. C'était pas parti pour être ça. J'avais déjà commencé la saison 2022 plein d'espoir, des nouvelles terres, nouveaux chevreuils, plein. Puis au final, ça a été un fiasco du début à la fin. Fait que c'est sûr que on va en avoir une partie assurément. J'ai hâte de voir comment que les films finaux vont être montés. Bon, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans, mais on va en avoir une partie. Pour vrai, ça a été dur sur, je dirais pas sur l'orgueil, là, mais sur le mental de la chose. Tu sais, tu passes là, octobre, novembre, puis là, finalement, décembre, ben, j'ai manqué de temps, mais tu passes toute l'année à te préparer, puis finalement, ça n'a pas été comme que je voulais, mais écoute, les autres équipes m'ont backé, puis en fait, mon partenaire en premier m'a backé pour cette année. Teamwork. Il y a eu une grosse saison.
Puis les autres équipes, de leur côté aussi, ont eu, je pense, là, des belles saisons qui vont donner des images. Je suis pas inquiète à couper le souffle. Écoute, David, avant qu'on y aille à Samantha, tu viens tellement de parler d'un point parce que moi, les gars, comme l'an passé, les gars, je parle à Jason puis à Dan, parce que au début de saison, on a eu une saison extrêmement chaude quand on parle de septembre. Là. Puis ça a été extrêmement dur. Puis moi, j'ai vu ces gars-là travailler qui se mettent pendant 17-18 jours avant d'avoir un résultat. Puis là, tu te dis, tabarouette, ça va-tu débloquer? Puis ça relève le matin, puis ils repartent. Ça doit être tough quand même. Oui, vous savez que vous allez vers le meilleur, mais quand même. Là. Ah, mais en. Puis tu sais, je vais prendre, mettons, mon exemple. Moi, je m'étais gardé, là, ça faisait avec le COVID, ça faisait comme 2 ans et demi, quasiment, je n'avais pas fait de voyage de chasse. Là, je m'avais un beau 10 jours, des dates que j'avais choisies qui, selon moi, étaient parfaites pour un beau trip dans le Midwest américain. Puis ça a été, sérieusement, ça a été ridicule comme voyage, honnêtement. Hey, j'étais là-bas, là, il faisait 30 degrés. Là. Ça avait aucun... j'étais du 20 au 30 octobre, il faisait 30 degrés. Je comprends que je suis dans le Midwest américain, mais c'est pas des températures quand même habituelles. Là. On partait, là, on allait remplir le truck, là, tout habillé, puis il y avait du monde qui sortait en short, puis en... Avec des slushs. Ils sortaient en short avec leur chemise à manches courtes, tout contents parce que c'était l'été, eux autres là-bas, fait que la météo, je sais pas. Puis pour vrai, c'est ça. Ça a été de même toute l'année. J'ai commencé tout croche au Québec, ça a été tout croche aux États, puis en novembre, ça a été tout croche au Québec aussi. Fait que, regarde, il y a des saisons de même. C'est pas facile. Puis écoute, donc, tu as fait le Québec, tu as fait aux États-Unis. OK. J'ai fait l'Ohio. Puis, je suis revenu ici, j'ai refait le Québec en novembre au complet. J'aurais voulu aller en Ontario, mais j'ai manqué de temps. Familialement parlant, là, après rendu à fin novembre puis décembre, là, j'étais booké. Trop de games de hockey dans les arénas. Je comprends ça. Écoute, on est rendu à Samantha. Samantha, vous étiez la première équipe de filles cette année. Il y avait toi puis Stéphanie. Comment que ça a été ta saison, Samantha? Ben, ça l'a bien été malgré que j'ai fini les mains vides. Fait qu'on pourrait considérer que j'ai pas eu une bonne saison, mais je le dis souvent que ça a été ma meilleure saison. C'est la saison que j'ai appris le plus. C'est la saison que j'ai été le plus craquée. C'est sûr que pouvoir participer aussi à la classique, je suis comme partie plein d'espoir aussi. J'avais scouté tout l'été, j'avais du potentiel. J'avais plusieurs targets aussi, là, pas juste un target. Là, j'avais quelques bucks matures. Puis là, en fin de compte, j'ai chassé jusqu'au 29 décembre. Fait que je me suis donné jusqu'à la fin, puis j'ai fini avec rien. Même pas une femelle. Là. Même ma chasse à femelle, ça a été très difficile. Ça a passé proche, Sam, par exemple. Je le sais. Mais ça passe proche, mais c'est ça quand même. Mais moi, j'en ai parlé avec Raphaël la semaine passée. Je trouve tellement que vous mettez le défi tellement, avec des critères tellement élevés, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'embarquerais pas parce que moi, je mettrais une carotte à terre puis boum, tiens, toi. Mais c'est ça. Mais je vous lève mon chapeau pour le travail que vous faites. Puis là, ben écoute, on va écouter votre teaser, OK? Puis on va revenir parce qu'il va y avoir des amateurs qui vont poser des questions. Il va y avoir Jason, Ken, Dan. Fait qu'écoute, on va en jaser, mais je veux qu'on écoute le teaser. Puis après ça, on vous revient immédiatement parce qu'il me fait triper, puis pas à peu près. Parfait. On y va. Première étape, ouverture de la saison de chasse au chevreuil. Le classique Whitetail est officiellement commencé. Moins 28 ce matin. Le maximum qu'ils nous annoncent, c'est moins 18. Dernière passe de soir pour moi. Je sais que c'est là que ça se passe.
Je chasse sur des traces, mais mon instinct m'a dit que c'est ici qui passe. Ouais, ben moi, écoutez, je peux dire que c'est magique. Je le sais, c'est quoi le teaser? Les gars travaillent beaucoup. Quand que je parle de Jason, Dan, Ken, quand on arrive dans notre teaser à nous, là, c'est ce petit bout-là, je voudrais mettre cette émotion-là que j'ai eue. On le sait, c'est quoi. Puis, je voulais vous lever mon chapeau. Ça a vraiment été fait avec classe, puis respect, puis vraiment de belles images. On n'a pas tout montré en plus, Dan. Hein? Il a fallu qu'on s'en garde. Maintenant, on peut pas. Il faut garder des surprises pour les gens. On a mis ce qui semblait être un bon résumé de notre saison. Tu sais, quand on entend Charles crier à la fin, là, on a eu des saisons des fois un peu difficiles, mais quand ça conclut, regardez l'émotion dégagée par tu sais, la pression de la classique, c'est tout ça, en fait, qui débourre là, quand on connecte et qu'on trouve un gibier de rêve comme celui de Charles, ou comme le mien, ou comme n'importe qui. Dans le fond, chaque gibier est un trophée en soi. Quand on réussit à mettre la caméra dessus, tirer une flèche, là, ouf, c'est quelque chose. Ah, je sais. Mais écoute, une dernière question, puis je vais laisser la parole à mes boys un peu. David, je sais que tu as plusieurs trophées quand même de fait parce que les gens te connaissent grâce à Arc Maniac puis tout. Mais je voulais demander à Samantha, tu sais, les gens qui te connaissent moins un petit peu, combien de trophées peut-être que tu as pu récolter depuis que tu chasses environ? Là, je ne te mens pas avec un chiffre précis, mais moi, j'ai vu quelques de tes trophées, puis tu en as des solides, là. Ouais, je pense que pour dire trophée, j'en ai deux, que pour moi, c'est des trophées. J'en ai d'autres qui sont beaux aussi. Oui. J'ai mon buck du Michigan l'année passée, qui est très beau là, pour un buck des États-Unis de où ce que je chassais, en tout cas. Mais au Québec, j'ai eu un beau 9 points puis un beau 10 aussi l'année suivante. Que pour moi, c'est vraiment mes trophées. Là, fait que, ouais, Bravo, ça serait les bravo. deux. Je vous lève mon chapeau parce que Là, ouais. tu parlais, Samantha, que cette année, toi, tu es reparti bredouille, mais là, l'équipe Arrow, là, parce que vous êtes deux par équipe, là, l'équipe Arrow n'est pas sortie bredouille là, de la compétition. Non, pas du tout. Dans le fond, Stéphanie, elle a eu une super belle chasse au Kansas, qu'elle a récolté un très beau buck. Puis, elle a aussi récolté deux femelles, une au Québec, puis une en Ontario, où je suis allée à la chasse avec elle en Ontario. On est allés ensemble là, pour un petit séjour là, pour finir la saison, puis elle a pu récolter une femelle aussi. Fait qu'on a fini avec 3 chevreuils quand même, malgré tout. Là. Ils ont des beaux points au tableau. Ouais, ça, c'est Ouais. super important. Puis des fois, les gars, c'est la stratégie. Il faut être dans une compétition. C'est vrai, tu sais, des fois, c'est pas rien que la grosseur. C'est stratégiquement parlant, tu es en équipe. Mais je pense que les gens, ça vaut la peine qu'ils viennent voir cette fameuse classique. Les gens qui veulent acheter des billets, juste aller voir en dessous, vous allez cliquer sur le lien, puis vous allez écoutez, vous allez passer une superbe soirée. L'année passée, on était plus de 1000 personnes qui ont regardé ça en live. J'ai été abasourdi de voir le travail qui s'est fait. Puis moi, je voulais vous dire encore merci de votre présence ce soir. Ce fut vraiment un plaisir, un plaisir, un plaisir. Puis on va être là le 18 mars. Là. Merci de l'invitation, Dan. Toujours, quand l'horaire me le permet, j'ai des horaires des fois un peu compliqués. Quand l'horaire me le permet, ben, j'essaie d'être là, c'est sûr. Ben, Ouais, écoute, mais ça nous fait un c'est immense cool que vous plaisir. veniez faire un tour. Tu sais, on le sait, là, il est 8h30, là, tout le monde est. Toi, David, je sais que t'as une bonne famille. Là, fait que, des fois, c'est compliqué. Là. Moi, le mien, il y a un an, je trouve ça tough des bouts. Fait que... Ouais, c'est ça. J'avais une journée chanceux à soir, pas de pratique de hockey d'aucun des deux, pas de pratique de balle. Fait que, puis en plus, ils ont des journées pédagogiques demain. Fait que tout le monde est sur le party en haut, puis ils attendent
Ils attendent que papa remonte en haut pour aller faire L'animateur remonte pour faire la soirée. On se comprend, mais parce qu'on est tous entourés. Jason, il est rendu avec 2. Oui. Fait que ça brasse aussi, là. Tu en as un de 2 ans, il est rendu à quoi? Un de 3 puis un de 7 mois. Ah non, 7 regarde, mois? c'est quelque chose. Dan, lui, Dan, c'est plus vieux un peu, toi. Ouais, moi, c'est plus tranquille un peu. Là. Moi, j'ai mon bébé à 14 ans. Fait que 14, 18. T'as retrouvé ta vie, là. Ouais, on va dire en soi. Mais Dan, toi, t'es rendu à 55? Ouais. Dan, mais écoute, il est sur le bord d'avoir ses rentes, là. Fait que c'est ça. C'est que tu veux D'ailleurs, Daniel, il faisait des démarches là, pour que j'aie ma carte de... La FADOC. La FADOC, la carte de la FADOC. Hey, juste pour dire, Classique Whitetail, merci beaucoup d'être venu nous voir, Raphaël, David, Samantha. Merci de votre présence. On va vous écouter. Votre prochain live est quand? Le 21 février prochain, donc ça va être l'équipe T-Mog avec l'équipe Alain Ferland Sport. Donc Luc Brodeur et Tommy Maillot, puis de l'autre côté, Guillaume Paquette et David Fodor, qui vont nous parler un peu de leur fin de saison. Luc va parler un peu de Premium Mix, parce qu'il faut en parler. C'était notre commanditaire majeur, puis là, tout s'est mis en branle un peu dernièrement. Donc, ils ont des super de beaux sites Internet qui expliquent vraiment bien là, de quelle façon utiliser les produits. Luc a travaillé très fort à démontrer comment utiliser les semences, quand les planter. Donc, j'ai été vraiment surpris de voir à quel point là, ils ont mis le paquet puis les efforts sont là, pour bien expliquer aux gens comment faire des champs. Ils donnent même des services d'aide. Donc, je vous invite à aller voir ça. Puis simplifier aussi les affaires. Tu sais, t'as pas besoin d'être agriculteur aussi, faire un champ nourricier. Non, c'est beaucoup plus simple que les gens pensent. Il y a des produits pour tout le monde, ouais. Tu as raison, Kenny, là-dessus. Puis c'est le fun d'avoir des bons vulgarisateurs dans le domaine comme Luc. Luc, il en mange de ça. Tu l'écoutes parler, puis c'est malade. Ouais, là, il mange pas tant de verre que ça, c'est pas vrai. Ah, il mange bien de la verdure. Il mange des hamburgers aussi, d'après moi. Pour les règles de la classique, on est rendu aux semaines? À partir du 21, ça va être aux semaines. On donne un bon coup là, pour donner l'eau à la bouche. On veut que vous... Parce que là, tout dépendamment des lives, il y a des bouts qui vont être coupés là, parce qu'on ne peut pas tout montrer dans nos vidéos de chasse. Donc, on va vous prendre des bouts que le directeur, c'est moi ça, artistique, a dû couper parce que ça ne rentrait pas dans le timing. Donc, on va vous montrer des bouts pendant les lives à venir de nos séquences de cette année pour rajouter des images, dans le fond, à nos lives. Excellent. On vous invite à venir voir ça. Nous donnons, les gars, il y a sûrement du monde qui se demande les billets sont disponibles, à quelle place ils peuvent les procurer sur le site. Oui, ils sont disponibles depuis déjà 2 semaines environ sur le site de production TFCP ou encore sur j'ai oublié le nom. L'autre, c'est bêtedechasse.com. Mais le dernier commentaire que vous voyez en bas, là, ceux qui nous écoutent, là, vous pouvez cliquer là-dessus. Là. Il y a le lien directement là, pour aller chercher la Classic Whitetail. Fait que c'est super facile. C'est sécuritaire aussi comme transaction. Là. Soyez pas inquiets. Là. Des fois, il y en a qui pensent que c'est avec une ferme externe, là, c'est super sécuritaire aussi. Puis on va se le dire, c'est une méchante belle veillée. Au-delà de la compétition et tout ça, là, je me souviens, je me remets l'année passée quand on a fait la finale. C'est une méchante belle veillée de chasse au chevreuil produit au Québec. Vous savez, à part, en tout cas, il y a des films de chasse au chevreuil exclusifs depuis l'année passée parce qu'avec la classique saison 1, puis je pense qu'on a levé la barre pour la qualité de chasse au chevreuil au Québec. C'est dur à produire. Je pense qu'on avait produit un produit vraiment intéressant l'année passée, puis je pense que cette année, ça va être 2 coches en haut encore. Ah ben, je vous félicite, moi j'ai hâte. Fait qu'écoute, je vais être là le 18. Tu vas être avec nous autres, Dan, ou pas, finalement? Tu vas être en présentiel avec nous pour tout ça ou tu vas être... Moi, le problème que j'ai, c'est que ça prend les billets de tirage, tu comprends? Fait qu'il faut que je vienne au bureau, faire imprimer ça, couper ça, puis donc je vais probablement être avec vous autres en live, là, mais ça nous prendrait quelqu'un qui nous coupe les billets. Vous allez trouver que c'est moins drôle un peu couper les billets. Parce qu'on va acheter plus de bière si tu viens. Je te regarde aller. C'est vrai que je serai à l'aise, là. Mais écoute, on va s'en reparler quand même. On va prendre la course. Être là, les gars, c'est sûr et certain. Puis quand je parle les gars, je parle avec les filles aussi. Oui.
Un gros merci. Merci de Yes. votre présence ce soir. Puis on vous promet que le 18 mars, ben écoute, on va pousser ça parce que ça est tout qu'une classique. Puis on va avoir du plaisir, c'est sûr. Puis il ne faut pas oublier. Hey, puis il va s'il y en avoir a la là, qui ne sont fameuse pas là le ceinture. 18 mars, là, qui veulent avoir aussi cette soirée-là, elle va être disponible 6 mois après le 18 mars. 3 mois, Ken. 3 mois, excusez, 3 Ouais, mois, tabarouette. exact, oui. Ouais, C'est en c'est- plein c'est ça. trop de courses, Fait qu'au je parle d'eau. Et les Parfait. personnes qui achètent leurs billets mais qui ne sont pas là sont éligibles au tirage? Yes. Oui. Oui, monsieur. 10 Absolument. 000 en Puis prix, des très beaux prix. c'est ça, puis on est au-dessus de 10 000 en prix. Fait que les boys, merci. Les boys, les girls, on vous remercie beaucoup. Nous autres, on revient à nos moutons pour terminer notre soirée. Ça fait que, écoute, Jason, de votre côté, vous autres, écoute, je pense que ça a été vraiment une belle émission pour être capable, justement, de démystifier certains mythes, là. Ouais, ben des mythes, écoute, là, c'est des mythes. Écoute, il y a tellement d'histoires ici et là, mais je pense qu'il y a des pros, puis quand on a vraiment des questions, tu demandes à les autres. Moi, j'ai mes expériences, mais je sais qu'il y a du monde bien meilleur que nous autres pour répondre à ça. Mais c'est rien que pour dire des fois de ne pas tout le temps se fier au panache. Des fois, tu peux avoir un trophée de 45 pouces qui est équivalent à un trophée de 60 pouces. Puis il y a bien plein de choses qui rentrent en ligne de compte, là. Souvent, on y va avec, comme Jason dit, avec nos expériences, puis par la comparaison des gibiers qu'on croise mettons, dans notre vie, on va dire. Dans une saison, de saison en saison, on en croise beaucoup de gibiers, là, des gibiers récoltés. Fait qu'on fait des comparaisons, puis on en tire des conclusions au fil des années. Ça serait intéressant quand même, parfois, ça serait intéressant quand même de poser la question à des vrais biologistes connaisseurs dans ça. Ça serait quelque chose d'intéressant, évidemment. Mais tu sais, s'il y en a aussi, là, il doit y en avoir qui nous écoutent, là, qui sont vraiment calés là-dedans, là, un biologiste d'expérience. Des fois, là, juste nous écrire sur Messenger, hey, moi, je suis biologiste, je me suis spécialisé dans l'orignal, dans le chevreuil, dans le poisson. C'est intéressant, tu sais, parlez-nous. Ça se pourrait qu'on vous invite à venir faire un live avec nous autres, vous poser des questions que le monde se pose. C'est ça qui rend les choses intéressantes dans nos lives, je pense, là. Écoute, il y a même, écoute, il y a un amateur qui vient de m'envoyer ça direct là. Il dit, est-ce qu'en achetant peut être un... Tu sais, mettons que tu dis, les Moose Master, tu as l'urine de mâle, OK, il va être démêlé par couleur, par certains. Oui. Si, mettons, tu as une bouteille avec un bleu, tu as une bouteille avec un rouge, donc c'est deux mâles différents. Deux mâles en route différents. Exactement. Est-ce que ça peut jouer, les gars, sur un terrain de chasse? Je vous en parle, voir Bon, avant c'est pas qu'on vous compliqué, laisse, ben, parce ben, que j'ai eu ça. Moi, je crois que oui. Mais Écoute, peut-être que par chez vous, ça ne faisait pas ça, là, mais par chez nous, ça faisait ça. Ici, des petits villages, OK, mais je me rappelle, t'arrivais à l'école, mettons, tu faisais des affaires, puis là, tu checkes les filles un peu, t'es pas trop vieux, puis tu checkes, là, tu sais pas trop quoi faire. Puis là, un moment donné, t'as pas, ouais, il y a une nouvelle qui arrive à l'école. Là, pendant une semaine, la nouvelle, es-tu pas là? Hey, c'est la nouvelle d'abord. Ouais, la nouvelle, tu la regardes, puis hey, c'est qui, puis tu essaies de comprendre. Mais c'est ça que ça fait. Mais un bout d'une semaine, là, bah, nouvelle, elle est pareille que les autres, là. Elle est pareille aux autres. Fait que t'arrêtes de la regarder, puis l'intérêt est passé. Mais s'il arrive une nouvelle encore au bout d'une semaine, tu vas faire quoi? Ben, pendant 2-3 ans. Hey, la nouvelle! Va checker. Hey, la nouvelle, hein, c'est qui celle-là? Nanana. Ben, c'est ça l'effet d'avoir justement des mâles différents. Moi, je connais un gars, il chasse juste avec de l'urine. Lui, il chasse que avec ça. Puis il me disait, il dit, au bout de 3 jours, ma soie, il ne marche plus. Et il dit, à partir de là, je mets de l'urine d'un autre mâle, puis elle réactive. Mais les autres, ils ne collent jamais. Ils se mettent dans le bois, ils se packent une place, ils essaient de se placer à bon vent, mettre de l'urine dans une coulée, genre, puis l'odeur se promène, puis ils attendent. Puis ils tirent à toutes les lorgnaires, le moment donné, ils pognent l'odeur, viens voir. Fait que c'est sûr que ça fait une différence. C'est certain. Ils sont curieux aussi. Mais moi, en tout cas, je suis formel, puis je ne sais pas c'est qui a eu l'idée, mais je pense que ça va être majeur là, dans le chose, vraiment différencier les box. Puis, comme on dit, puis je pense que tu as tellement eu un bon commentaire il y a 15 jours, OK? Quand tu as dit, hey, il y en a qui disaient, hey, cette bouteille-là ne sent pas la même chose que l'autre, puis je pense que j'aimerais que tu en parles. C'est ça, ce que je disais, c'est que si les bouteilles, tu as 100 bouteilles, tu sens les 100, puis ils sentent toutes la même affaire, tu es certain, ils ont tout mélangé ensemble, après ça, ils ont séparé ça dans les bouteilles. Fait que ton urine est so-so, tu sais. Ben, tu sais, elle cache son odeur.
Mais Tu sais, c'est moi, je me suis pas. rendu compte, là, admettons là, que tu veux rendre une femelle folle un peu, là, t'as de la vraie bonne urine, là, tu mets ça d'en face, tu fous de l'urine d'en face, là, elle vient folle, elle te suit comme un chien. Ça a l'air fou à dire, mais j'ai des vidéos qui pourraient le prouver, là, tu sais, en tout cas. Je veux pas m'éterniser là-dessus, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que si je laisse la bouteille d'urine 3-4 jours dans mes poches, puis j'essaie de faire ça, il n'y a pas une femelle qui va me suivre. Il faut qu'elle soit bonne, l'urine. Tu peux pas mélanger ça de même, puis tu peux pas en laisser virer à chaleur, puis il faut que tu y fasses attention. Il faut pas que tu la mélanges. Puis tu la laisses au frais. À ce temps, il y a des produits dedans qui la gardent, même si ça serait pas au frais, tu es quasiment capable de la garder, mais quand même, l'idéal, c'est que tu fais pas exprès. Tu la laisses au frais, tu la mets pas au soleil. Il faut qu'elle soit pure. Le truc est là, c'est pas compliqué. Là. Puis encore là, je le dis, puis je l'ai toujours dit, si le vent tourne, puis vous êtes tout seul, puis vous êtes graissé bord en bord, peut-être qu'il ne vous sentira pas. Peut-être qu'il ne vous sentira pas. Mais si vous êtes 3-4, puis vous avez bien beau à mettre de l'urine, il va vous sentir. Là, fait que ça aide, mais c'est pas non plus c'est pas un miracle. Là, mais ça aide. Écoute, j'en passe des litres d'un automne. C'est sûr que j'en passerais pas de même si. C'est ça que je m'enlignais pour dire tantôt. Quand tu dis, si je reste 3-4 jours dans mes poches, là, non, tu n'as plus trop confiance. Là, ben, c'est pour ça qu'on passe une bouteille par jour, des fois plus. Oui. Oh, oui. C'est une bouteille par personne par jour à peu près que vous utilisez. Oui, mais écoute, là. Il y a des situations, là, on a vu à cet automne, on s'est chaussé en bas de là. Puis juste nous autres, on s'est saucé pas mal. Oui, mais juste pour l'odeur des bas de laine, une bouteille, avant de partir chasser. J'ai été témoin de ça cet automne. L'autre question, les gars, vous parlez de... Il faut... Oui, excuse-moi. En tout cas, me déshabiller au complet, rester quasiment bobette. J'ai tout viré mon linge à tous les bords, sur tous les côtés. J'en revirais, j'ai tout fait le sac de la carabine, tout. J'ai même le vidéo. 1 heure après, je croise un orignal dans le bois, le vent tourne, puis on part en pleine course. Ouais. Fait que des fois, c'est maudit. Là. C'est maudit. Il faut que ça s'aille peu, puis il faut que la gang en arrière de toi, là, il y en a qui font moins attention. Tu sais, là. Je dirais pas qui, là, mais Daniel, ça serait mieux que tu te laves pas avec du Axe, tu sais. Non, mais c'est extrêmement. Il faut tout ces contrôler. On a fait de travailler un produit. J'ai parlé avec Carl là, pour enlever les odeurs. On pense que ça va peut-être être mieux. C'est pas testé, là. Mais on essaye de trouver des solutions parce que ça serait tellement le fun de rentrer dans le bois et de avoir besoin de se casser la tête avec le vent, mais c'est pas aussi simple que ça. Là. Mais ça demeure quand même la meilleure outil à utiliser. Là, oui, pour les chasses indirectes, moi, je trouve. À cause que chasse indirecte, ce que je veux dire, c'est que tu sais ben trop qu'il est là, il y a des traces partout, puis il veut rien savoir de toi. Là. Tu sais qu'il est là, là. Puis même moi, là, je vais coller, j'ai bien beau savoir coller, il me répondra pas. Il se doute que c'est peut-être un chasseur, il ne répondra jamais. Fait que, parfait, je le sais qu'il va venir la nuit. Ça arrive tout le temps, je suis sûr, là, c'est le monde qui nous écoute, là. Tu colles, le lendemain, il arrive dans tes traces, il y en a au moins à moitié que ça lui est déjà arrivé. Moi, je fais une souille, puis je m'en vais. Fait que le rapport indirect est là. Tu fais la souille, il sent ça. Le lendemain, le son qu'il avait entendu, il sait que c'est un ornière. Fait que c'est là le rapport indirect. Puis là, ton odeur humaine a eu le temps de s'en aller pendant la journée. Lui, il a pogné cette odeur-là. Là, il est réceptif 2 fois plus. Tu l'as rendu stupide à cause d'une niaiserie. Tu sais. Non, mais écoute, c'était vraiment une question, puis j'ai trouvé ça génial, cette idée-là. Donc, vraiment, je lève mon chapeau, là. Ça va être chez les marchands, là, à partir de milieu août, donc Moose Master. Hey, juste avant d'aller plus loin, on parlait tout à l'heure, là, vous avez parlé de hey, tu gardes ça dans tes poches à chaleur, c'est pas la baisse. Le gars qui achète sa bouteille, là, puis il s'en va à la chasse dans un mois, c'est où qu'il met? T'as mets-tu dans le garage? T'as mets-tu, tu sais, c'est où tu mets ça? Dans un mois, t'as mis la frigidaire. Frigidaire. Si possible, à côté du steak haché, là, tu quand ta blonde aime ça au bout. À côté des marinades. J'étais obligé d'acheter un frigidaire, Dan. Ça passait plus, mon affaire. J'étais obligé d'acheter un frigidaire. Oui, je le sais. Tu nous l'as dit. Là, la rangée d'en bas, là, c'était bourré de pisse. Il y avait rien que de ça. Là, ça se claque, le malade. Je t'avais toutes les sortes, 3, 4, 5 bucks différents, ouais. Non, moi, j'ai un des gars qui était venu me voir pour sa piste. J'ai mis ça dans le bas ici. Ça a été quasiment la chicane, mon homme. Là, comment ça va s'appeler, là? C'est la Moose Master. La Moose Master. Mais à chaque bouteille, attendez de voir, la bouteille est superbe.
Puis à chaque bouteille, ça va être différent, je vous le dis. Et voilà, regarde, tu l'as ici. Là. Ça, c'est de La l'or tasse de en or. frigidaire. On voit la couleur à peine dedans, là, mais ça, c'est la bonne Bon, on couleur. le voit quand même clair, là, tu sais, c'est de la belle. Là. Exactement, oui. On va C'est aller ça, Ça, pour dire. c'est vraiment très important. Là. Je pense que c'est nouveau. Puis, au lieu de tout mélanger ça ensemble, ben là, tu dis non, tu ne mélanges pas ça ensemble. Lui, là, c'était ça. Là. Tu sais, c'était pas la senteur à l'autre. Ben, regarde, ça peut être Juste pour dire, Dan, là, juste pour dire qu'on le faisait déjà sur des mêlées des bas. Parce que la preuve, là, c'est que quand, comme j'ai jeune, quand je mettais ça dans mon frigo, ben, dans de la sève, on était dans le bois, là, 2-3 semaines parties, quand je ramenais ça, les bas qui étaient sur le dessus du pot maçon, là, c'était écrit la date, puis le boc que j'avais récolté. Mettons, je marquais le 2 octobre, 45 pouces. Le 18 septembre, 3,5. Je le marquais. Fait qu'il était déjà démêlé au moment des remettre. Exactement. Donc, ça, ben écoute, ça va être un avantage. Je suis formel, donc Dans regarde, celui-là, ici, là, la couleur est complètement pas pareille. Hein? Ouais. Ouais. est beaucoup plus foncée Oui, beaucoup plus foncé. par Mais rapport à celle-là, là, toi. souvent, Parce quand moins qu'elle est un bonne, plus qu'elle va peu. venir foncer. Hein? Je me demandais, c'est-tu parce que la vessie avait eu du sang dedans? C'est pas nécessairement ça. C'est comme elle, là, je l'ai ramassé pareil là, pour passer dans mes patentes. Là. Moi, des fois, je fais des souilles pour moi et tout ça. Là. Elle, là, je sais que le gars l'a laissé à chaleur avant de la sortir de la vessie. Fait qu'automatiquement, tu sais, comme moi, je me suis mis un code, là, c'est 40. Là, ça veut dire 40%. Tu sais, tant qu'à moi, elle vaut 40%. Comme mon autre, c'est une 100. Tu sais, je le sais, là, moi, qu'après ça, tu sais, elle, je vais en passer des souilles. Mon autre, je vais la garder pour me mettre sous moi ou pour du live. Là. Mais chaque boc a une odeur différente, puis une couleur différente. Puis la couleur qu'on cherche, c'est la couleur comme orangée, quasiment couleur Gold. peau. Ouais. Puis toutes les bocs, justement, qu'on va avoir, là, il n'aura pas de cette couleur-là. Là. Ça va tout être c'est tout du orangé. Là. Parce que ça sent beaucoup moins fort que Oui. ce que c'est qu'il y a là-bas. Là. Exactement. Bon, ben écoute, je pense que les explications ont été sur la coche, les boys. Il me reste encore une question posée. C'est Oui. la question qui tue. Là. On vend ça combien la bouteille et combien de millilitres? Écoute, Oui. Ça, je ne sais pas, c'est ça pas va être nous quoi, qui mais ça vendons va ça, être. première des choses. OK. Ça va être les marchands, donc je ne peux pas Fait vous que là, il dire va en avoir chez les marchands Coton, puis il va en avoir chez quelques tous les pots marchands aussi. chasse et pêche. OK. Oui. Absolument. Donc, ils ont juste à demander la Moose Master Extreme CG. Ça va être elle. Donc, on peut vous confirmer avec un produit de qualité supérieure. Toujours important. Pas dire, écoute, c'est ci, c'est ça. Ça va être une coche. Je vous le promets. On met notre nom en jeu. Donc, je pense que ça vaut la peine là, Il y en a quelques-uns qui disent, tu sais, si on est capable de se gargariser aussi avant de partir à la chasse. toujours c'est important. bon. Moi, le matin, je me prends un verre. Auteur de pisse. Ben, c'est pour ça que j'ai les dents blanches de même. Là. Regarde, là, Ouais. Ça doit être grâce à ça. Exactement. Hey, les boys, ça a été vraiment une soirée intéressante. Ça a été une soirée avec plein de sujets. Mais je trouve qu'on n'a pas arrêté, tabarouette. Puis il est rendu 9h moins 10. C'est incroyable. On n'a pas mis un film, on a mis un petit teaser. Hey, fait que les boys, avant qu'on y aille plus loin, important, notre gagnante ce soir, notre gagnante de notre site, de notre saute Ghost de Sport Chief. Donc, c'est une dame, c'est Madame Céline Lamotte. Céline Lamotte, qui est gagnante de notre saut. Donc, Madame Lamotte, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est de venir nous jaser en privé sur notre site web, pas sur notre site web, sur notre Facebook de la tournée de films Chasse-Pêche. Puis, à toutes les personnes qui ont gagné un saut, OK? Gênez-vous pas, ils le reçoivent dans les jours après ou dans la semaine après. Donc, c'est donné à toutes les semaines. On est vraiment très contents. Merci à Sport Chief. Merci les boys à soir de nous avoir divertis. Puis je pense qu'on a eu des bonnes discussions. Ça a été bon. C'était cool, ouais. On a eu beaucoup de plaisir. Toujours le fun, Ouais. je sais. Oui, bien ça, moi. C'est Absolument. pas mal mieux ça, je trouve. À mon goût, à moi, là, c'est embêtant, là, mais moi, j'aime Hey, bien. après, qu'est-ce que Moi, je... j'ai un dernier commentaire là, pour les urines. Là. Faites vite quand ça va sortir des magasins parce que veut pas, c'est des quantités limitées. On n'en produit pas de l'urine, on l'a récolté puis on vous la ship après. Là. Fait qu'à un moment donné, il n'y en aura plus en stock. Fait que, tu sais, faites vite pareil quand ça sort.
Absolument. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est ce qu'on voulait parler à soir avec pour nos amateurs de chasse et pêche. La semaine prochaine, les gangs, la gang, on va faire un petit spécial mousse première demi-heure, puis on a nos amis Portable Winch qui viennent nous montrer une nouvelle affaire. Ça a l'air, j'ai bien hâte de voir ça. On va discuter avec eux. Puis je vais essayer de mettre un petit film, puis on va essayer d'en discuter ensemble. Fait qu'on discute mousse la semaine prochaine. Suivez-nous, la gang, puis on vous promet encore une superbe soirée. Ça fait que, hey les gars, je ne sais pas si vous aviez un mot à dire, mais merci beaucoup. Ben, merci à tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Faites de la place au tout premier Chevrolet Silverado ZR2. Découvrez de nouveaux horizons. Chevrolet. Hey, calme-toi. Calme-toi, là. Que ce soit passé avec toi. OK, c'est assez, là. On rit plus, on s'en va, c'est assez. C'est assez. OK, c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez.